Personne n'oubliera le scandale Norbourg ou encore la saga du fraudeur Earl Jones. Et vous pensiez que les leçons avaient servi, que des petits épargnants comme vous et moi ne se seraient plus jamais bernés par des marchands d'illusions, que les autorités financières comme l'AMF aussi vous protégeraient contre ce genre d'exploiteurs. Eh bien, ce soir, une enquête JE sur une autre arnaque à grande échelle où des individus mènent une vie princière en se moquant de leurs clients et aussi des autorités québécoises. L'histoire en elle-même est digne d'un scénario de film. Des centaines de Québécois ont investi des millions de dollars. C'était à l'infini, là. C'était gros, là. On leur promet des rendements exceptionnels et sécuritaires. C'était 5 ou 7 fois la mise, là. Dépendamment de la date que je mettais l'argent. Leur argent servirait à produire des films avec les plus grandes stars d'Hollywood. On peut croire que Steven Spielberg est intéressé à embarquer dans le projet. Mais les films n'ont jamais vu le jour. Et aujourd'hui, ces investisseurs craignent d'avoir tout perdu. Pierre-Olivier Zappa de l'émission JE, j'ai une question à vous poser. Le Québec a été ébranlé par des scandales financiers qui ont ruiné des centaines d'investisseurs ces dernières années. L'autorité des marchés financiers, la police économique, a promis de mieux protéger les épargnants contre les arnaques. Mais l'histoire qui suit soulève des questions sur la surveillance du monde financier. Et toute cette histoire commence par celle d'un Québécois qui aspire à faire carrière dans l'univers du showbiz, Jean-François Gagnon. D'abord, avec sa voix, il tente de percer le monde de la musique. C'était dans les années 2000. Puis il déclare faillite et à 40 ans, un changement de carrière. Il se tourne vers le cinéma. En 2010, Jean-François Gagnon et sa conjointe Geneviève lancent un ambitieux projet, Lovagenza. The word Lovagenza is a mix of the words love and extravaganza. So I think it pretty much, sums up everything about this project. L'objectif de Lovagenza est de produire 3 films d'action à grand déploiement tournés à travers le monde entier, avec des acteurs connus, de grands studios et des effets spéciaux spectaculaires. Des méga-productions hollywoodiennes qui racontent l'histoire d'un homme dont la mission est de rétablir la paix dans le monde. Et pour concrétiser ce projet, Jean-François Gagnon s'entoure d'une équipe pour trouver les millions de dollars nécessaires. Une vaste opération s'enclenche, convaincre des centaines d'investisseurs particuliers de mettre la main dans leur poche. Au total, j'ai investi 25 000 $ de ma poche sur 5 ans. Comme tant d'autres, ce jeune entrepreneur, Nicolas Dion, s'est laissé séduire. Oui, on investit beaucoup d'argent, on a des petits visuels, on croyait que le film allait se produire pour de vrai et c'était alléchant dans le sens que tant mieux, on était contents, on était fiers de faire partie de Lovagenza, qui est un projet de paix puis qui allait fonctionner. Mike Kakoyanakis, lui-même chef d'entreprise, voulait encourager une initiative québécoise en signant un chèque de 6 000 $. Dans mon cas, c'est pas que j'ai mis énormément d'argent, mais quand même, je connais d'autres personnes qui en ont mis beaucoup. On est très heureux de tourner la première scène ici avec vous. Mais comment convaincre ces Québécois d'investir des milliers de dollars dans un nébuleux projet? Pour le savoir, nous nous sommes mis dans la peau d'un investisseur intéressé à l'aide d'un profil Facebook fictif. Après une seule séance de clavardage, en moins de 24 heures, 3 représentants de Lovagenza acceptent de nous rencontrer. Nous nous rendons en caméra cachée dans un café de Brossard. Voici Karine. Bonjour, mon Dieu. Les deux professeurs La gang, exécutifs. toute la gang. Allô? Enchanté. Enchanté. Charles. Comment vas-tu, Charles? Très bien, toi? Vous allez le constater, tout est prévu pour gagner notre confiance. Les partenaires essaient rapidement de nous convaincre d'investir jusqu'à 20 000 $. Quand même, en 5 ans et demi, on a trouvé 8,5 millions. Puis tu sais, 8,5 millions. La moitié dans la dernière année. Parce qu'on a vu des sommes au tout début qui étaient des 100$. Puis là, maintenant, quand les gens nous font des chèques, c'est
minimum des 10 000, des fois des 20 000, ça va super vite. Là. Join us in achieving the first ever global common goal as we all... D'abord, les films Lovagenza veulent promouvoir un message de paix. Notre argent servirait alors à financer une vaste mission humanitaire. Les profits du box-office vont être remis à notre fondation. La fondation elle a un but unique, qu'en 2035, tous les enfants de la planète aient un minimum pour vivre. Pour nous convaincre, un associé du projet présente quelques courtes bandes annonces. On nous promet que le projet est en marche et que notre argent va fructifier. Il nous envoyait des bouts de films qui avaient l'air tellement réalistes qu'il n'y avait aucune façon de douter que ça lèverait jamais. T'sais. Vous voyez que... Je veux dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma, ça a l'air du cinéma, là. On fait valoir que le producteur Jean-François Gagnon court les événements branchés d'Hollywood et réussit à convaincre des personnalités comme Steven Spielberg de participer au projet. M. Spielberg et Jean-François se rencontrent à peu près, je te dirais, cet été, ils ont dû se voir à peu près une vingtaine de fois. Ah ouais? Puis c'est quoi son rôle dans tout ça? Pour le moment, il est un peu mentor, Jean-François. Okay. Mais il va aller même un petit peu plus impliqué. C'est lui qui a coaché l'écriture des scénarios. Puis c'est lui qui tire les ficelles par en arrière. Les solliciteurs présentent d'ailleurs les dirigeants de Lovagenza comme des étoiles montantes d'Hollywood. Dans des documents promotionnels, le couple apparaît aux côtés de l'ancien président Bill Clinton, de la princesse Charlène de Monaco, une photo avec l'acteur Colin Farrell, tantôt avec le célèbre crooner Tony Bennett ou le comédien Tommy Lee Jones. Pour asseoir leur crédibilité, ils s'offrent des soirées jet-set et des voyages à plusieurs milliers de dollars. Tout ça, bien sûr, avec l'argent des investisseurs. On m'a toujours dit que c'était important, ce rythme de vie-là dans le domaine, qu'il fallait qu'il ait l'air big, il fallait qu'il ait l'air important. À Boucherville, les investisseurs sont accueillis dans les luxueux bureaux de l'organisation. Les murs sont tapissés de photos, difficile de ne pas y croire. Sans parler des promesses de rendements alléchants sur les investissements. Je pense que c'était 5 ou 7 fois la mise, là. Dépendamment de la date que je mettais l'argent et puis tout. Il nous a amené aussi beaucoup de preuves, comme quoi qu'investir dans les films, à quel point c'était risqué, mais c'est ce qu'il y avait de plus rentable, là, des 400 % de rendement. Là. Moi, je suis persuadé que dans les 10-15 prochaines années, on va être la première société internationale à faire des trilliards de dollars. C'est quoi le rapport investissement-rendement? À partir de 25 000, habituellement, là, on offre du x3. Fait que, tu sais, après combien de temps? Ben, regarde, il n'y a jamais eu de temps. Il n'y a jamais eu de temps, en effet. La trilogie Lovagenza devait sortir au printemps 2015 dans un cinéma près de chez vous. 8,5 millions de dollars et près de 650 investisseurs n'auront pas suffi. Aucun film n'est sur le point de prendre l'affiche. En avril 2014, les soupçons de Mike se confirment. La police des marchés financiers, l'AMF, déclenche une enquête. Lovagenza et ses partenaires n'ont pas de prospectus et ne sont pas courtiers agréés. Leurs comptes bancaires sont tous bloqués. L'autorité des marchés financiers interdit à Lovagenza d'approcher de nouveaux investisseurs. Le lendemain de la saisie du compte de banque, on a eu un chèque de 200 000. Ah ouais. Le lendemain, on était supposé collecter d'argent. Les représentants de Lovagenza avouent ne pas respecter la décision des tribunaux. Ils se vantent même d'avoir réussi à berner l'AMF en transférant l'argent à l'extérieur du pays juste à temps. Mon oncle, moi, c'est un huissier. Ouais. Puis il nous a avertis la veille. Mathieu, il y a quelque chose qui s'en vient demain. Moi, j'étais vous, je sortirais l'argent de vos comptes de banque. Méga chance. À quoi ont servi ces millions de dollars? Où est donc passé l'argent des investisseurs? Pour retrouver Jean-François Gagnon, installé aux États-Unis, nous décidons de suivre la trace des 3 solliciteurs de Lovagenza. Quelques jours plus tard, nous les croiserons à l'aéroport de Montréal. Notre destination est la même, la Californie. Lovagenza continue bel et bien à solliciter des investisseurs, petits et grands, et pas seulement au Québec, aux États-Unis également. Je me trouve à Los Angeles, là où se sont installés les dirigeants de l'organisation, à qui j'ai des questions à poser.